What's up team et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, je crois que ça fait 2 semaines déjà, j'ai été pas mal occupé. Et là, je vais vous partager une vidéo purement entraînement, un bon kiff, un bon gros full body push. Et vous allez comprendre le concept. Alors en fait, déjà si vous connaissez les systèmes push, pull, legs, etc. Vous connaissez aussi le full body. Vous connaissez peut-être pas par contre le full body push et le full body pull. C'est sur quoi je me base moi en ce moment. Et c'est sur ce que j'ai fait dans le playbook que j'ai lancé la semaine dernière. Je vous ferai une vidéo à part complètement sur le playbook parce que c'est très intéressant mais très long. Donc voilà, mais en tout cas je vais vous partager aujourd'hui cette séance full body push. Et en plus de ça, ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai un de mes anciens clients qui habite à Lyon. Donc moi je suis sur Chambéry, donc je suis à 60 km, 100 km, un peu plus que ça, ouais, 80 km, quelque chose comme ça. Et il m'a demandé s'il pouvait s'entraîner avec moi. Je lui ai dit bien sûr avec plaisir. Et je lui ai dit par contre, mon pote, il va falloir que tu viennes à 6h45 du matin devant ma salle, parce que c'est à l'heure à laquelle je m'entraîne. Et il m'a dit, pas de souci. Donc je me suis dit, putain, il est déter. Ça fait vraiment plaisir déjà qu'il fasse tous ces kilomètres là pour venir me voir et s'entraîner avec moi. Ça fait super plaisir. Je l'avais déjà rencontré sur un de mes séminaires. Et en plus de ça, il avait fait mon programme 12 semaines hybride. Donc super cool gars, et en plus de ça, avec un niveau similaire au mien. Donc c'était vraiment sympa de partager cette séance avec lui. Et sans plus attendre, je vais vous faire kiffer sur cette séance parce que je vais vous demander de la répliquer parce qu'elle est juste géniale. Et que si vous avez, en plus de ça, ce qui est cool, c'est comme d'hab, c'est full fonctionnel, donc entraînement type sportif. Donc il y a très peu d'équipement à l'intérieur, vous allez voir, c'est que du poids libre en plus de ça. Et sans plus attendre, let's get right into it. Alors les gars, on a commencé le premier au tout début. Bon, j'ai pas mis l'échauffement et tout ce qui touche à la mobilité parce que ça prend un peu de temps et que sinon la vidéo ferait au moins une demi-heure. Mais vous savez que c'est primordial, on n'attaque jamais un workout sans s'être réchauffé convenablement. Et quand je dis convenablement, ça ne veut pas dire elliptique ou tapis de course, tu m'as compris. Premier entraînement, premier exercice, on est parti sur ce qu'on appelle un Assisted One Arm Ring Push-Up. C'est long, mais c'est le mot le plus... c'est ce qui définit le mieux cet exercice. Alors en fait, il va falloir s'équiper d'une paire d'anneaux sur celui-là. Et en fait, c'est un super exercice qui permet d'isoler un côté du chest, donc des pectoraux, et en plus de ça, du triceps, et en plus de ça, du gainage. Et ça, c'est hyper important. Et là-dessus, en fait, ça va consister à faire une simulation d'une pompe à une main en s'aidant de l'autre main. Et l'avantage, c'est que peu importe le niveau, c'est possible de le faire, tout simplement parce qu'il y a des millions d'évolutions. Là-dessus, on écarte à fond sur la main, on essaie de mettre le moins de poids possible sur la main qui est sur le sol, bien entendu. Si ça devient trop compliqué, on met de plus en plus de poids sur cette main. Et si c'est vraiment trop compliqué, on peut faire cette version sur les genoux, tout simplement. Donc c'est super cool, on essaye d'amener l'anneau le plus bas possible. Et celui-là, il s'appelle Quentin aussi, le gars qui est venu. Il l'avait jamais fait. Et il a bien compris, ça l'a bien fait souffrir. Et c'était un super exo. Déjà, du fait que ce soit unilatéral, les gars, si vous implémentez pas d'unilatéral dans vos exercices, enfin dans vos routines, vous perdez votre temps. C'est super important, surtout sur le long terme, si vous voulez continuer à progresser. On est allé à ce qu'on appelle à peu près 2 reps de l'échec complet. Donc à savoir, quand tu commences vraiment à avoir du mal à pousser, c'est bon, mais tu te forces, ça veut dire que tu te bouges le cul, entre guillemets, il n'y a pas de voie facile, vous le savez, tu sais comment ça marche. Il faut travailler dur pour y arriver, et ça c'était le tout premier exo. Donc dans cette position-là, nous on a visé pour entre 10 et 12 répétitions par côté. Et je peux vous dire qu'après le deuxième set, c'était plus très facile d'atteindre ce genre de niveau. Avec la 3e série, je crois que j'en ai fait 8 ou 9, quelque chose comme ça par côté. Quentin, pareil, c'était très épuisant, mais c'était génial et ça vraiment, ça t'allume. Tu sais, ça te chauffe tout de suite. Dès le premier entraînement, ça te met vraiment dedans. Voilà, on a fait ces 3 sets là-dessus. Je vous invite vivement à le tester. Cet exercice peut se faire aussi avec un TRX si vous n'avez pas accès, ou sinon tout simplement avec une haltère ou un med ball par exemple que vous pouvez mettre. Ça vous permet simplement de surélever cette main et du coup on reste loin avec l'autre main et on met le moins de poids possible sur cette main qui touche le sol, elle. Voilà, et c'est un super exercice encore une fois. Numéro 2, on passe sur une technique d'entraînement un petit peu différente sur celui-là. On a combiné, c'est un superset, donc on a combiné 2 exos, mais c'est un superset en pré-fatigue. Donc c'est même pas un superset, c'est un biset en soi. Il faut savoir un truc, c'est que Quentin et moi, on a les pecs en point faible tous les deux. On a plus les épaules qui prennent le dessus. Donc ce qui se passe là, c'est qu'on a fait un premier exo au câble comme ça, de haut en bas, pour ramener un maximum de sang et précongestionner les pecs. Pour rajouter du volume dans les pecs tout simplement, parce que quand on va, nous si on fait que des dips standards, pencher un petit peu en avant etc, pour qu'il y ait un petit étirement du pec là-haut,
on va cramer les épaules et les triceps avant. Donc le but c'était vraiment de mettre du sang dans les pecs pour rajouter du volume sur ce groupe musculaire là. Donc on a combiné les deux. Le premier, vous faites à peu près 15 répétitions. Pareil, c'était 3 séries. Et le deuxième, après, on n'était pas loin de l'échec non plus, mais on vise pour à peu près 10. Entre 8 et 10, c'est assez lourd, mais pas très lourd. Donc si vous pouvez faire 8 et 10, c'est déjà pas trop mal. Donc là, on ne sait pas lester des masses, mais c'est pareil, c'est adapté à vous. Vous n'êtes pas obligé de lester avec le même dumbbell que nous, on a mis entre les cuisses. Et vous pouvez simplement le faire avec un poids de corps si vous galérez aussi déjà au dips. Et sinon, vous pouvez aussi mettre un élastique. Il est tout possible de faire et d'adapter, de moduler. Et c'est ça qui est très important. Donc ne vous fiez pas au poids que nous on utilise parce que c'est propre à chacun. Et c'est comme j'ai souvent la question, combien je devrais utiliser de poids? J'en sais rien mon pote, c'est en fonction de toi. Souviens-toi bien de ça, c'est pour ça que de regarder un mec s'entraîner, de regarder les poids qu'il prend, c'est pas du tout pertinent et représentatif parce qu'il faut jamais se comparer avec les autres. Voilà, ça fait 2 exos, 6 sets déjà de taper et vous avez vu que les exercices étaient déjà bien taxants sur le corps parce que vu que c'est tout, il n'y a pas de machine où il y a un gainage constant sur tous les exos, donc c'est très vite fatigant. Ensuite, on passe sur les jambes. Oui, parce que c'est un full body, même si c'est uniquement focalisé sur du push, ça reste un full body. Mais du coup, on fait du goblet squat avec les talons élevés. Et ça permet vraiment d'isoler les quadriceps. Donc là, on est sur du push, encore une fois, c'est de la poussée. Et ça pique. Ah, ça pique. Putain, ça, j'aimais pas ça. Et ça, c'était un exercice qu'on m'avait inculqué à Sydney à l'époque pour vraiment se cramer les quadriceps de manière plus mieux bien que sur un leg extension, si tu vois ce que je veux dire. Et c'est plutôt intéressant, c'est pas de l'isolation pure et dure parce que du coup tu as tes abdos qui sont en constante tension du fait que tu as un poids solide à tenir là. Pareil pour tes pecs qui sont contractés au milieu, tes épaules aussi. C'est un exo qui est super sympa. Et ça pareil, on a testé plusieurs tempos, c'était vraiment au feeling. Alors celle-là on a fait 4 séries. Et j'en ai fait personnellement 3 à vitesse à peu près constante et vous allez voir que sur les derniers clips j'ai complètement changé le style, je fais du super slow, donc je vais tout doucement en descendant à peu près 5 secondes, je fais une pause de 1 à 2 secondes en bas et j'explose après pour remonter. C'est simplement des tests que je faisais et c'est simplement des techniques différentes d'entraînement. Et le fait d'avoir une pause en bas et de descendre tout doucement, ça pique encore plus, mais voilà, c'est vraiment un délire. Si vous voulez tester, c'est plutôt sympa. Et moi j'aime beaucoup parce que ça aide à développer l'explosivité musculaire sur les jambes, en l'occurrence pour tout ce qui est préparation de saut, etc. qui se transfère sur du sport spécifique. Donc ça, on a fait 4 séries comme ça. Et c'est important de garder ce kettlebell ou ce dumbbell. Vous pouvez prendre ce que vous voulez d'ailleurs en termes de poids pour mettre à l'avant, de bien le tenir et le maintenir aussi fort que possible de façon à garder le haut du corps tout aussi engagé que le bas du corps pour ne pas juste isoler une partie du corps. On est là pour travailler le corps en unité, en faire une brique et solide et comment on dit, et uniforme. Une fois qu'on a fait ces 4 séries, on prend un petit peu de repos parce que là on est déjà bien cramé, on est déjà à 10 séries. Ensuite, on passe sur un de mes exos préférés pour les épaules qui est le Philly Press. Donc le Philly Press, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, il vient du mec qui s'appelle Marcus Filly, par définition. Hein. Et c'est un exo qui a capté mon attention quand je l'ai vu la première fois parce que je me suis demandé réellement ce qu'il travaillait. Et j'ai demandé à monsieur Marcus Filly d'ailleurs qui m'a répondu. Je vais mettre le screenshot d'ailleurs de sa réponse. Et en fait, c'est super sympa déjà d'une pour isoler une épaule par rapport à l'autre parce qu'il y en a toujours une qui sera plus forte que l'autre. Et en plus de ça, il y en a toujours une qui sera plus haute que l'autre, etc., etc. Donc il y a toujours des déséquilibres, en particulier au niveau des épaules. Et le fait d'avoir un kettlebell dans l'autre main, ça permet de stabiliser en termes de poids. Ça veut dire qu'on n'est pas simplement en train de pousser d'un côté et sans avoir rien de l'autre, donc complètement déséquilibré. Donc il faut que le corps maintienne le centre de gravité plus poussé, on sera en mesure de pousser beaucoup moins lourd. Donc le fait de faire ça, ça rééquilibre, ça permet d'isoler un côté, mais de toujours être en mesure de mettre du poids. Et ça, c'est hyper intéressant. Et en plus de ça, le fait de faire ça, ça permet aussi de renforcer cette ceinture scapulaire. Donc à l'arrière, vous savez que la coiffe des rotateurs, etc., c'est très important et c'est souvent négligé. Et de par cet exercice-là, ça permet de les maintenir en tension sans arrêt et d'avoir un gainage scapulaire plus important aussi. Donc ça, mes petits potes, c'est plutôt bénéfique. Donc ça, c'est pareil, 3 séries de chaque côté. Au niveau des poids, par exemple, je vais revenir là-dessus parce que quand on me disait qu'est-ce que
qu'est-ce que je devrais mettre comme poids. Même Quentin, il n'en savait rien parce qu'il faut faire des tests pour connaître son corps parfaitement et que lui, il a testé au début, il m'a vu prendre je sais plus combien et du coup, je pense que son ego lui a dit vas-y, prends la même chose ou juste en dessous et il s'est rendu compte que c'était un petit peu trop lourd pour lui. Il a poussé la première série avec, mais il s'est aperçu que c'était trop lourd et que pour pas gâcher les séries restantes, il fallait qu'il drop en poids. Et c'est très intelligent de sa part parce que ce serait débile de continuer avec des poids qu'on ne maîtrise absolument pas. Si on veut être en mesure de maîtriser le mouvement et de progresser sur le temps, il faut ajuster les poids. Donc même si ça veut dire parfois prendre plus léger. Je sais que ça peut faire mal à l'ego, mais vous savez que l'ego, quand on est au gym, on le laisse au placard. Ensuite, une fois qu'on a fait ces 3 sets là, c'était pas mal, hein, ça pique un peu. On passe sur le QR Press. Alors celui-là, c'est un exo que j'ai créé moi. Je l'ai nommé le QR Press, je vois pas pourquoi. L'autre l'a appelé le Philly Press, je vois pas pourquoi moi j'aurais pas le droit de l'appeler le QR Press. Voilà, donc c'est tout simplement en fait un calf raise, donc un exo pour les mollets. Mais je voulais un truc intéressant qui... parce que les mollets, il n'y a pas 36 solutions, hein, c'est toujours du relevé de pointe. Et au final, enfin du relevé de talon du moins. Et il n'y a jamais grand chose à faire à part mettre une barre là, pousser ou s'asseoir et lever pareil. Et je voulais un truc plus fun et un truc qui soit plus représentatif du sport et qui soit plus similaire à un mouvement qui peut être fait dans un cadre sportif. Donc en l'occurrence tout ce qui est football américain ou rugby. Et j'ai trouvé cette alternative au landmine que j'ai trouvé géniale. Et en fait, il faut vraiment aller loin de la barre pour être le corps le plus à l'horizontale possible. Parce que si vous êtes trop droit, vous allez manquer d'amplitude. Et plus vous allez être loin, en fait, plus l'amplitude du coup va augmenter. Et vous n'aurez même pas besoin d'avoir genre un disque sous les pieds pour pouvoir avoir une meilleure amplitude. Parce que tellement vous êtes loin que vous pourrez avoir cette amplitude. J'espère que ça aura eu du sens. Regardez bien les clips et essayez de mimiquer cet exercice-là parce que j'en ai des ressentis extraordinaires. Parce que je me base vraiment... je me mets contre cette barre et j'ai l'impression que je suis dans une mêlée où je rentre dans un mec et du coup il faut que j'exerce une pression de par mes mollets. Donc je vais rester en bas à un étirement complet et je vais exploser comme si j'avais vraiment cette volonté de pousser la barre. Et je trouve que cette mise en scène est plus intéressante que de faire des relevés de mollets juste comme ça, là, comme un hystérique, un épileptique sur une barre et de trouver ça ennuyeux à mourir. Donc on a fait cet exo là encore 3 ou 4 séries et il fait trop du bien, merde. Et il y a aussi autre chose sur les mollets. Je sais que, enfin vous le savez peut-être ou vous le savez peut-être pas, les mollets, les résultats qu'on peut avoir sur des mollets sont très étroitement liés avec la génétique. En fait, il existe les mollets longs et les mollets courts et là-dessus, ils font partie des muscles qui ont la plus grande disparité de longueur. Donc il y en a qui ont des mollets très courts et il y en a qui ont des mollets très longs. Et en fait, les mollets très longs, ils ont tendance à grossir beaucoup plus facilement. Et les mollets courts, le truc c'est que ils sont plus hauts près du genou et en dessous c'est que du tendon. Et de ce fait, la possibilité, la croissance potentielle sur ces mollets, elle est très faible. Et c'est chiant et frustrant parce que moi je les fais les mollets 1 à 2 fois par semaine, même si c'est pas optimal, je pourrais les faire plus. Je sais que je pourrais pas avoir des mollets gigantesques. Quentin c'est pareil, il n'avait pas des mollets énormes, enfin en termes de longueur je parle. Et croyez-moi, c'est plus compliqué. Il y a des gens qui font jamais les mollets, j'en connais, et qui ont des énormes mollets. Allez savoir. Même mon frère qui a 18 ans, il fait jamais les mollets. Il a des mollets qui sont aussi gros que les miens. Injustice. Voilà. Donc ensuite, on est passé sur le dernier exercice pour cette séance. On va pas trop se cramer non plus. Ça sert à rien de faire des séances de 2 heures. Hein, j'en vois comme ça. Alors celui-là, il était marrant parce que c'est un truc à faire en équipe. Donc on a fait tout simplement parce qu'on était 2, j'ai eu cette idée-là et je voulais combiner ces 2 exos pour je ne sais quelle raison. Et en fait, c'était du cable double fly au début. Et le double fly, il se fait... Moi, je le commence ici. D'ailleurs, si vous êtes dans le playbook, cet exercice-là, je l'explique en détail. Et j'explique pourquoi moi, je passe de là à la fin. Donc pour vous faire un bref... récap, déjà je le prends là parce que pour moi le ressenti est meilleur que ici ou ici. Je le mets là et quand je viens à l'intérieur, je ramène mes pouces l'un vers l'autre et de là, les fibres des pectoraux en fait s'attachent comme ça en haut de l'humérus. Regardez bien, quand je vais à l'extérieur, je sais que c'est un peu compliqué à expliquer, ça étire ces fibres là. Et si je vais à l'intérieur, en rotation interne, je participe à une contraction de ces fibres-là. Donc ce qui fait que si je viens là, j'ai une contraction supplémentaire de mes pecs. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et en fait, ce qui était marrant dans ce jeu-là qu'on a fait avec Quentin, c'était que le mec qui faisait ça devait faire 15 répétitions.
Et pendant ce temps, l'autre devait faire une adductor plank. Donc en fait, c'est une planche sur le côté. Vous avez déjà fait ce gainage, comment on l'appelle, gainage latéral. Et le but de celui-ci, c'est de mettre la jambe du haut sur une box ou un banc et la jambe du bas dans le vide. La jambe du bas ne bouge pas. Et là, c'est hyper intéressant parce que déjà, ça gaine, ça renforce le genou et ça renforce les adducteurs. Et ça, ce qu'on appelle pour avoir des bulletproof adductors, c'est genre des adducteurs blindés, parce que ce sont des muscles qui sont relativement négligés et relativement fragiles. Et cet exo-là, il est génialissime. Donc en fait, le truc, c'est que pour pas se mettre sur un chronomètre et se dire je dois faire tant de secondes sur cet exercice-là, bah, c'est le temps que l'autre met à faire ces répétitions. Donc là, il y en a 4 sets tout simplement. Une série où on fait un côté, une série où on fait l'autre, une série où on refait l'autre côté et une série où on refait l'autre côté. Donc en fait, il y a 2 séries de planches de chaque côté et 4 séries de cable double flies. Voilà, de là, cette séance est terminée. Ce que je vais faire maintenant, c'est que j'avais enregistré un clip avec Quentin après où il expose son ressenti là-dessus. Donc c'est assez marrant et je vais vous laisser ce clip-là. Et moi, de là, je vous dis à la prochaine. Cool. What's up les boys, on a terminé pour aujourd'hui la séance, j'espère que vous avez apprécié, c'était un full body push. J'étais avec Quentin, ça m'a fait super plaisir qu'il me contacte encore parce que je le connais déjà, je l'ai déjà rencontré auparavant mais il est venu de Lyon aujourd'hui pour s'entraîner avec moi. Je sais pas si ça se voit vraiment sur la caméra mais il fait 2 têtes de plus que moi. Et en fait il était sur mon programme hybride déjà à l'époque et là je vais vous le laisser s'introduire, vous dire qui il est, ce qu'il a fait avec moi et ce qu'il en a pensé aujourd'hui tout simplement. Donc les gars, moi c'est Quentin. Du coup j'étais sur son programme hybride. Je l'ai fait 2 fois et franchement la tuerie quoi. Il m'a défoncé, c'est un truc sur 3 mois. Laissez tomber quoi. Franchement donc sur les exos, un pump de fou, la brûlure. Chaque série une brûlure. Même tu passes de la première, tu brûles déjà. Le premier exo sur les anneaux à un bras. Celui-là, je m'y attendais pas du tout. Il est arrivé d'un coup. Il m'a congestionné. J'en pouvais plus dès le début. Je pouvais faire plus de 3 reps alors que les pompes ça va. Mais là-dessus, franchement, du coup, je l'avais déjà vu Quentin une fois à Grenoble. Et bon savoir et tout, il explique bien. Là, pareil, cette séance-là, au top, franchement. Il m'a bien guidé et tout. Les exos, franchement, ils s'enchaînent super bien. Ça va super bien ensemble. Et en plus les gars, ça se voit qu'il est hyper à l'aise devant une caméra. Et ce qui est vraiment cool, c'est que je l'apprécie vraiment. Et que le fait qu'il soit venu, j'ai une petite surprise pour lui. Vous les avez pas encore vus, vous les avez pas encore eu. Mais moi j'en ai 2 pour lui. Ah. Il savait même pas, je lui avais même pas dit. Des échantillons des nouveaux parfums. Fruits rouges et vanille caramel. Moi je me suis pris un fruit rouge juste pour après l'entraînement, juste là maintenant. Voilà. Merci Avec plaisir mon gars. À bientôt. Ouais, grave. Vous savez, si vous êtes dans le coin aussi et que vous voulez passer une séance avec moi, ce sera toujours avec plaisir. Bon, abusez pas non plus, hein. Si vous êtes 200 à me demander, je vais pas pouvoir me démultiplier. Mais Quentin, je le connaissais déjà, je savais déjà son expérience d'entraînement du fait qu'il ait jumpé sur un de mes programmes. Donc comme vous pouvez le voir, déjà il est super grand, mais en plus de ça, quand on est grand, c'est toujours plus difficile de paquer de la masse sur une frame, donc sur, je sais même pas comment on dit ça, tu vois, sur un corps en soi. Et il est épais, tu pèses combien là? 97. Voilà, 97 kilos. Je pense qu'il y a un bon petit ratio parce qu'il a une sacrée shape et il m'a impressionné aujourd'hui parce que mine de rien, moi tous les exos que j'ai fait aujourd'hui dans le programme, je les avais tous déjà fait. Lui c'était une surprise pour lui à chaque fois et je peux vous dire qu'il m'a tenu peut-être pas exactement les mêmes poids mais il était pas loin non plus. Donc il m'a vraiment impressionné mais super good job les gars, j'espère que vous avez apprécié ce workout en tout cas. Vous savez comment ça se passe, si vous avez apprécié, dites-le moi en commentaire, mettez un pouce bleu parce qu'il paraît que ça aide, tu le sais déjà, même si ça me gonfle de demander ça et abonne-toi si t'es nouveau et en tout cas j'espère que t'as apprécié et peace out.